à 20 ans, 23 ans, une vengeance. Ils nourrissent cela dans leur vie. Pourquoi? Parce que Dina a été violée. Le viol, c'est un acte abominable, c'est sûr. Mais tuer est encore 2 fois plus abominable. Tuer toute une ville. Tous les hommes ont été tués. Alors, on dirait que le Seigneur a maudit ses enfants. Mais la Bible dit que, au verset 30, alors Jacob dit à Simeon et à Lévi, vous me causez du souci. Jacob commence à avoir de l'angoisse. Jacob commence à avoir de la peur. Il s'est dit, mais les gens vont se venger. Les villes environnantes vont venir nous tuer parce que nous sommes qu'un petit peuple. Ils vont venir nous exterminer. Et pendant que Jacob était en train de se soucier, Dieu a entendu. Mais Dieu a entendu. Mais en même temps, autour de Jacob, tous ses employés étaient des étrangers. Ils avaient des amulettes. Ils avaient des idoles. Dieu va se révéler à Jacob. Au chapitre 35, Dieu dit, Dieu a tellement entendu Jacob angoissé, souffrir, qui avait peur des représailles, que les gens se vengent. Alors, Dieu va se révéler à Jacob dans son songe. Et Dieu va dire à Jacob de retourner à Bethel. Qu'est-ce qui s'est passé à Bethel? À Bethel, au chapitre 28, c'est là que Dieu s'est révélé à Jacob. Et Jacob a fait le vœu à Dieu en disant à Dieu, ramène-moi auprès de mon père. Alors, au chapitre 35, se réalise le vœu de Jacob. Car Jacob va retourner à Bethel pour faire ses offrandes à Dieu. Est-ce que vous voyez où je veux vous emmener? Ça veut dire Jacob a accompli, honoré sa parole qu'il avait donnée à Dieu au chapitre 28. Dieu va dire à Jacob, retourne à Bethel. Et Jacob va dire à tous ceux qui sont autour de lui, de jeter leurs amulets et leurs idoles. Et Jacob va enfouir tous leurs idoles dans le sol. Et Jacob va aller à Bethel. Et à Bethel, Jacob va adorer Dieu. Mais avant d'aller à Bethel, Jacob va demander à tout le peuple de se purifier. On ne peut pas aller vers le Seigneur avec la souillure. On ne peut pas aller vers le Seigneur avec des idolâtries. Est-ce que vous voyez où je veux vous emmener? Ça veut dire que Jacob connaissait tellement Dieu qu'il a demandé à tous ses serviteurs de jeter leurs idoles. Il a mis leurs idoles. Parce que même Rachel avait caché des idoles. Et tous sont venus rendre leurs idoles à Jacob. Et Jacob a enfoui dans le sol. Et Jacob a détruit les idoles. Et Dieu a aimé ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que j'accepte le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il m'a appelé et encore avoir des pensées sur des traditions rituelles et cérémoniales, sur des choses ténèbres, sur des idolâtries, des marabouts. Non, c'est qu'on ne connaît pas le Seigneur. Jacob connaissait le Seigneur, lui n'avait pas d'idole, mais il savait que ceux qui... Tu ne peux pas être avec un idolâtre. Tu ne peux pas tomber amoureux ou amoureuse d'un idolâtre ou d'une idolâtre. C'est pas possible. Tu es en train de te suicider, de te détruire, de te tuer. Il y a des gens qui ont épousé des idolâtres parce qu'ils sont au pouvoir. Mais ces gens-là ont perdu leur âme. Tu ne vivras pas longtemps. Tu peux jouir, mais ça ne va pas durer longtemps. Lorsque Jacob, la Bible dit, au chapitre 12, verset 15, lorsque Jacob est arrivé à Bethel, au lieu de rencontre avec le Seigneur, Jacob éleva au-dessus de lui, à l'endroit où il lui avait parlé, Jacob plaça une stèle, c'est-à-dire un monument, à l'endroit où Dieu lui avait parlé,
une stèle de pierre sur laquelle il fit une libation, c'est-à-dire il consacra et il versa de l'huile d'onction. Et Jacob confirma le nom de Bethel à l'endroit où Dieu lui avait parlé. Jacob a confirmé le lieu qu'il avait appelé Bethel, ça veut dire Dieu, l'endroit de Dieu, la maison de Dieu. Jacob a confirmé ce lieu qui s'appelait Luz. Jacob a confirmé Bethel. Alléluia. Et le Seigneur, la Bible dit, qui n'est pas marqué ici, la Bible dit que Dieu a mis sur Jacob un esprit de crainte. C'est l'esprit de crainte que Dieu a mis sur toi. Amen. Dieu a mis l'esprit de crainte sur Jacob et les gens ne sont plus jamais revenus pour se venger, ni toucher à ses biens. Pourtant, toute une ville a été tuée. Vous voyez où je veux vous emmener? C'est que les enfants de Jacob ont tué toute une ville. Normalement, il devrait avoir des conflits, des vents. Mais Dieu a mis sur Jacob, parce que Jacob a honoré à sa parole, il est reparti à Bethel pour faire ce qu'il a dit à Dieu. Et il a consacré ce lieu à Dieu. Vous savez, là où Dieu est consacré, là se manifeste la gloire de Dieu. Ça veut dire l'Église. On ne peut pas aller à l'Église et que la vie ne change pas. Ce n'est pas normal. Il y a un ménage qu'il faut faire dans sa propre vie. Il y a une séparation qu'il faut avoir dans sa propre vie. Ils se sont séparés de leurs idoles. On doit se séparer des choses qui nous régressent pour que Dieu nous bénisse. Lorsque Jacob s'est séparé des idoles de ses employés, le Seigneur la Bible dit que Dieu a apparu à Jacob pour le bénir. Alléluia. Le Seigneur est un Dieu de bénédiction. Dina a été violée. C'est vrai. Ses frères se sont vengés. C'est vrai. Mais c'est un peuple que le Seigneur a choisi. Le résultat de leur acte, c'est qu'ils ne sont pas rentrés dans l'héritage prophétique. De chaque acte que nous posons, nous moissonnons toujours le fruit de ça. Mais chaque acte bon que nous posons, Dieu se souvient toujours. Jacob, ses enfants ont commis des abominations. Mais Dieu avait choisi Jacob. Dieu est venu au secours. Ton environnement peut faire ce qui est mal, mais toi ne fais pas ce qui est mal. Toi, attache-toi toujours au Seigneur. Jacob n'a pas soutenu ses enfants. Au contraire. Au contraire. Pourtant, c'est sa fille qui a été violée. Mais il a trouvé que leur action n'était pas bonne. Ne couvre pas ce qui est mal. Ne tolère pas ce qui est mal. Il faut dévoiler, il faut dénoncer pour que Dieu vienne à ton secours. Parfois, nous payons lorsque nous tolérons, lorsque nous couvrons. Ce n'est pas la personne qui pose l'acte, c'est nous-mêmes qui posons. Vous voyez, lorsque dans un couple, la femme commet l'adultère, c'est le mari qui paye. Oui, parce qu'il est le chef. Mais lorsque l'homme lui-même commet l'adultère, c'est lui-même qui paye. Parce qu'il est le chef. Vous voyez? Ça veut dire que Dieu dit à l'homme, tu dois empêcher ta femme de commettre l'adultère. Vous savez, dans le livre d'Osée, que dit le Seigneur? Va chercher ta femme adultère, épouse-la. Vous voyez? Donc ça veut dire que la position de l'homme est importante dans le foyer. Donc l'homme doit respecter la femme. Donc quand tu trouves un homme, il doit te respecter, il doit t'honorer. Un homme béni est un homme qui honore sa femme. Un homme béni, une maison bénie, c'est une maison qui éduque ses enfants. Est-ce que Jacob n'a pas éduqué ses enfants? Si. Jacob a éduqué ses enfants. Il les a tellement éduqués qu'il savait la valeur d'une femme, qu'il ne fallait pas violer une femme, la valeur des principes. Vous savez qu'ils ne pouvaient pas accepter que ces chaînes épousent leur sœur. Ils savaient très bien, puisqu'il était étranger, et qu'ils ne rentraient pas dans les principes et les promesses de Dieu. Car Dieu leur a dit de ne pas épouser les étrangers. Donc ils le savaient. Mais ils ont
user de tromperie afin de pouvoir se venger. En espérant que, en tuant les gens, leur cœur allait s'apaiser. Ce n'est pas en te vengeant que ton cœur va s'apaiser. La vengeance n'apaise jamais le cœur. Au contraire, la vengeance détruit toute une famille. La vengeance détruit même l'homme. Parce que même quand tu t'es vengé, tu n'es pas encore satisfait. Parce que l'acte est posé. Le fait de se lever le matin et de voir Dina, même après la vengeance, ça reste toujours. Mais quand tu as le Seigneur guérit ta vengeance. Le Seigneur guérit ta souffrance. Le Seigneur a guéri l'angoisse de Jacob. Et quand Dieu est apparu à Jacob, Jacob est totalement résigné. Jacob est l'homme qui a vécu toutes les souffrances. Pendant les 10 années de trajet. Ces 10 années de stationnement de région en région. Mais dans chaque région, Jacob a vécu des souffrances. Il n'y a pas un homme dans la Bible qui n'a pas souffert comme Jacob. Jacob est rentré dans la maison de son père, il avait plus de 70 ans. Il est rentré dans la maison de son père. Si Jacob a vécu plus de 12 années avec son père, et que son père est mort à 180 ans, ça veut dire que Jacob avait 86 ans quand son père est mort. Parce que les gens avaient Dieu face à face. Et ils marchaient dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui, la vie est réduite parce qu'on ne marche pas dans la crainte de Dieu. C'est ça. C'est la seule différence. Celui qui suit les règles de Dieu, mais il va voir que là où il y a la maladie, il sera la guérison. Parce que le Seigneur garde. C'est la sainteté de vie, la vie saine qu'on n'a pas aujourd'hui. Tu marches, et il y a des, je vous parlais tout à l'heure de la vidéo. Tout ça là, c'est la souillure. Même quand tu évites, le monde dans lequel tu vis te montre des choses qui sont abominables. Et c'est ça. Quand on dit mari de nuit c'est quoi? Tu peux rester à la maison fermée, mais le fait même que d'aller sur Internet, que tu vois des choses, ça te visite le soir quand tu n'es pas dans la prière ferme. Ceux qui ne prient pas beaucoup, c'est pas parce que ces gens... Parfois, tu peux ne pas être dans les lieux souillés et puis être attaqué. Vous voyez? Donc, c'est l'environnement qui empoisonne parfois la vie d'un chrétien pieux. Ça veut dire que le chrétien doit avoir une vie de prière. Et si le chrétien a une vie de prière, doit, quand il trouve une personne, s'engager. Les chrétiens ont peur de l'engagement et la chrétienne a peur de s'engager. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses à un homme ou à une femme. Soit ça casse ou ça passe. Mais moi, tu sais où tu en es. Dieu est Dieu, il t'attirera une femme. Dieu est Dieu, il t'attirera un homme. La Bible dit que le Seigneur a pris Ève et il l'a emmené vers Adam. Donc Dieu va t'amener l'homme qui est à toi. Et tu seras, vous savez, quand l'homme est pour toi, tu ne fais que vivre le bonheur. C'est tout ce que Dieu donne, il n'y a pas de souffrance. Ève ne souffrait pas. C'est elle-même qui fatiguait Adam. Ève ne souffrait pas. Ça veut dire que tout ce que Dieu te donne, il y a la grâce, la bénédiction. Même là où il y avait le blocage, il y a l'ouverture. Parce que les œuvres de Dieu ne sont pas soumises à la tribulation. Ne soyons pas dans l'agitation, mais dans l'efficacité du Seigneur. Dieu a prévu chaque femme et chaque homme à quiconque. Tu es avec un homme, ça ne se passe pas dans le cœur. Si tu l'aimes, lui doit t'aimer. Il doit t'aimer. Le Seigneur dit, éprouvez l'esprit pour voir s'il vient de Dieu. Éprouve l'esprit. Éprouve l'esprit. Mets Dieu à défi. Mets Dieu à défi. Parce que Dieu, il parle. Tu dis, Seigneur, si cette femme est pour moi, voici. Et Dieu va te dévoiler. Seigneur, si cet homme est pour moi, voici. Et Dieu va te dévoiler. Parce que 2017, tu dois être béni dans la concrétisation des choses.
Tu dois être béni. Dis, je dois être béni. Je dois être béni. En 2017, je dois être béni. En 2017, je dois être béni. Mon mariage doit être concrétisé. Mon mariage doit être concrétisé. Et mon enfantement doit suivre. Et mon enfantement doit suivre. Au nom de Jésus. Au nom de Et là où il y Jésus. avait la maladie, la guérison. Et là où il y avait la maladie, la guérison. Là où il y avait la pauvreté, la richesse. Là où il y avait la pauvreté, la richesse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où il y avait l'échec, la réussite. Là où il y avait l'échec, la réussite. Là, la division, la paix. Là où il y a la division, il y a la paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous devons prier le Seigneur.